Donc l'objectif, si vous voulez, c'est d'utiliser ChatGPT intelligemment pour préparer votre présentation, préparer votre mémoire et même insister sur les éléments importants que peut-être vous avez eu du mal à saisir. Donc première des choses, vous voulez par exemple représenter votre schéma d'infrastructure que vous avez réalisé, savoir comment vous devez l'expliquer, qu'est-ce que vous devez détailler, etc. etc. Ben, là, d'abord, dans un premier temps, alors je vais le reprendre ici, hein, vous allez d'abord faire un prompt dans lequel vous allez détailler, alors des fois vous allez peut-être avoir à le refaire plusieurs fois, hein, mais vous allez détailler, si vous voulez, ce que vous souhaitez que ChatGPT vous aide à représenter. J'ai fait une infrastructure locale avec Proxmox et un serveur Active Directory, un serveur VPN permettant de se connecter à ce serveur Active Directory à distance. De plus, ce serveur Active Directory, via ce VPN, se synchronise avec un serveur Active Directory sur AWS. Donne-moi le code PlantUML pour représenter cette infrastructure avec les protocoles entrant dans la communication. Et d'ailleurs, je pourrais même rajouter un plan d'adressage IP. Hein. Voilà. Alors, le plan d'adressage IP, on peut le lui passer ou on peut attendre qu'il nous le donne. Voilà. Et donc, ça, c'est la première des choses à faire. Il faut que vous sachiez bien expliquer la chose. Vous validez et vous patientez un petit moment. Alors, vous attendez. Voilà, donc il vous donne ce qu'il va faire. Hein. Il vous donne les hypothèses du plan d'adressage, bien sûr. Hein. Parce que le plan d'adressage, c'est peut-être le vôtre, hein, donc il faudra ensuite modifier. Et là, une fois que vous avez fait ça, regardez, il va me présenter ici, hop, un code. Et ce code, je vais sur Internet, sur Google, je vais faire Plant UML Editor. Comme ça. Vous allez sur Plant UML Editor, et hop, balancez ça, et vous collez. Et vous attendez. Alors, quand c'est bon, il vous donne. Si vous voyez qu'il vous donne une erreur, c'est qu'il y a peut-être une erreur. Vous notez la ligne de l'erreur. Hein. Par exemple, il peut donner une erreur. Vous notez la ligne de l'erreur et vous retournez dans ChatGPT. Vous lui dites qu'il y a une erreur à tel endroit. Il va corriger. Et là, regardez, il vous fait le schéma. Ce schéma-là, qui va m'aider à présenter mon infrastructure, je vais l'enregistrer. Enregistrer ici. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Hop, je vais récupérer ce schéma. Insertion, image, hop, partir d'un fichier, infrastructure. Bon. J'ai le schéma de mon infrastructure que je peux refaire tranquillement, mais au moins j'ai le modèle. Utilisateur distant, mon adresse IP, le VPN, Internet, l'hyperviseur, enfin il va tout me faire. Bon. Une fois que vous avez fait ça, ce qui est très important, surtout quand vous allez expliquer à l'oral, c'est le schéma de fonctionnement. Le schéma de fonctionnement détaillé, puisque à l'oral, c'est ce qu'il faut expliquer. Détaillé. Hop, comme ça. Et là, vous retournez sur ChatGPT et vous lui demandez, donne-moi le schéma de fonctionnement détaillé de l'infrastructure. Et vous validez. Voilà, vous allez avoir un schéma de fonctionnement détaillé de l'infrastructure qui vous donne tout ce qu'il faut par rapport à ce schéma de fonctionnement, comment ça fonctionne, le protocole, le port. C'est très très important, tous ces éléments-là. Vous voyez, c'est-à-dire que les membres de jury, ils s'intéressent beaucoup à ces explications-là. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, vous voyez, pouvoir expliquer le schéma de fonctionnement. Les ports, les protocoles qui sont utilisés. Vous voyez, hop, je vais arriver ici. Et à partir de là, je récupère un petit peu tous ces aspects-là. Et je vais les coller dans mon document. Alors bien sûr, après, il faut relire. Il faut relire les choses.
Vous voyez, donc là, vous allez avoir le schéma de fonctionnement, d'ailleurs que je peux intégrer même dans mon mémoire, hein, si je souhaitais, mais avec le jeu, hein, bien sûr. Hein. Schéma de fonctionnement détaillé, structure physique et virtuelle. Donc on voit déjà ce qu'on peut dire à l'oral. Bon, voilà le schéma de fonctionnement détaillé de mon infrastructure. Vous voyez, quand vous projetez, hein, vous le refaites bien mieux, et vous dites, bon, j'ai installé l'infrastructure locale en premise avec Proxmox ou autre chose. Hein. Voilà, vous décrivez, il y a un AD local avec avec le plan d'adressage qui est défini, un serveur VPN, un accès distant via VPN, voilà, etc., etc. C'est-à-dire que là déjà, ça vous permet d'avoir les éléments importants sur quoi il faut insister lors de votre présentation. Les gens, ce qui les intéresse, c'est la présentation globale. Ce qui les intéresse, c'est que l'étudiant soit capable d'expliquer comment ça fonctionne, et que tous les termes qui sont ici soient définis. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est très importante à comprendre, c'est que quand vous travaillez avec ChatGPT, qui vous a défini tout ça, juste après, ici, pour ne rien oublier, ça c'est pour vous, hein, pour l'oral. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut refaire votre mémoire, hein, mais c'est pour l'oral. C'est très important ces éléments-là à l'oral. Là, vous avez déjà les questions qui vont vous poser. C'est quoi un firewall? C'est quoi la surveillance des logs? C'est quoi le chiffrement? Et donc, juste après, derrière, ici, vous allez et vous dites, donne-moi la définition de tous les termes importants de, comment dirais-je, de ce fonctionnement. Voilà. Hop là. Et vous validez. Et là, il va vous donner les termes qu'il faut impérativement connaître. C'est quoi Proxmox? Vous avez la définition. Machine virtuelle, c'est quoi? Active Directory, c'est quoi? Vous avez les deux. Contrôleur de domaine. Vous voyez, c'est les questions. C'est quoi la synchronisation AD? Amazon Web Service, c'est quoi? Réseau, etc. Donc là, ça également, c'est des termes qui vous permettent de préparer votre oral précisément avec des questions qui concernent votre travail. Vous voyez, parce que quand vous faites un travail, en réalité, toute la problématique, c'est l'infrastructure. C'est pour ça qu'il faut baser le travail sur ça. Et là, regardez, tout ça, ça veut dire que c'est des choses que vous devez connaître, puisque vous présentez un travail sur ça. Hop, vous venez ici, et là, vous faites insertion, et vous avez les définitions. Il n'y en a aucune qu'il ne faut pas connaître. Vous avez les questions, hein, qui peuvent arriver sur les ports. Hein. Voilà. Donc là, vous avez les définitions par rapport à votre infrastructure. Comme vous faites de la sécurité, eh bien, il faut derrière encore présenter les aspects liés à la sécurité. Ça ne veut pas dire que vous allez dire tout ça, hein, mais ça veut dire que là, déjà, quand vous avez un schéma à présenter, vous voyez, quand par exemple vous avez ce schéma-là, une fois que vous avez le... Où est-ce qu'il est passé? Une fois que... Il est ici. Une fois que vous avez le schéma à présenter, eh bien, vous voyez, quand on vient de demander le fonctionnement ici, ça veut dire que ce que vous allez présenter à l'oral, c'est le fonctionnement. Où est-ce qu'il est passé le fonctionnement? Voilà. Ici, vous avez présenté le schéma de fonctionnement et vous voyez, vous avez tous les éléments qui sont ici. Voilà. C'est-à-dire que vous allez expliquer comment votre infrastructure fonctionne. Vous prenez votre temps. Ensuite, une fois que vous avez fait cela, il y a quelque chose qui est très important ici, c'est comme vous êtes administrateur d'infra sécurisé. Ah bah pourquoi pas demander ici quelles sont les failles de sécurité, hein, d'une telle infrastructure, puisque c'est ce que vous proposez, d'une telle infrastructure et comment y remédier. Alors ça, l'idée c'est pour se préparer aux questions des jurys qui peuvent poser des questions par rapport à ça. Et vous y allez, ici, et là vous voyez, il vous donne une analyse des failles de sécurité potentielles. Il vous dit attention, première faille, c'est l'exposition du VPN sur Internet. La faille, c'est le serveur VPN est exposé à Internet, il peut être ciblé par des attaques de brute force, scan de port ou exploit de vulnérabilité. Si on vous pose la question, vous voyez, parce que qu'est-ce qui se passe dans ce genre d'examen? Ils vont scruter votre infrastructure. Comme vous faites de la sécurité, c'est très bien où vont aller les questions. Ils vont dire, bon, par rapport à ton infra, là, qu'est-ce que vous avez fait par rapport au serveur VPN qui est exposé à Internet?
et qui peut être ciblé par des attaques de brute force, scan de port ou exploit de vulnérabilité. Si vous avez mis en place un firewall, si vous avez mis en place des choses, vous allez pouvoir expliquer. Si vous n'avez pas mis, comme vous avez des réponses ici, d'accord, eh bien, vous allez pouvoir répondre en disant, alors, c'est vrai que cette partie-là, je ne l'ai pas faite, mais ce qu'il faudrait faire, c'est utiliser des certificats avec clés fortes, activer la double authentification, restreindre les connexions par IP, firewall, voilà, par exemple. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les membres de jury, après tout, même si vous n'avez pas fait, ils vous posent une question, vous êtes capable de répondre. C'est ça la préparation d'un oral. Vous voyez, c'est-à-dire que tout ce que vous faites maintenant, hop, vous allez pouvoir préparer une très très bonne soutenance déjà par rapport à votre infrastructure. Vous voyez l'infrastructure que vous avez mis en place, vous allez pouvoir avoir les éléments importants par rapport à votre soutenance. Vous voyez? Donc ce qui veut dire très concrètement, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez présenté votre infrastructure, vous expliquez son fonctionnement, vous expliquez bien son fonctionnement, vous passerez ensuite bien sûr comme je vous ai proposé sur les technologies que vous avez utilisées, et il faudra vous attendre aux questions que vous aurez préparées doucement à ce niveau-là. Si un étudiant est capable de répondre à ces questions qu'on va invariablement peut-être lui poser, eh ben, c'est bon, hein, même s'il y a des choses qu'il n'a pas fait, ou même s'il y a un ou deux aspects qu'il a fait. Voilà, je vais faire ça. Si tu présentes par exemple une infrastructure, on va présenter par exemple l'infrastructure de tout à l'heure, hein, on va revenir dessus comme ça. Tu présentes une infrastructure. Bon. Dans cette infrastructure que tu présentes, Mohamed, et ça c'est pour toute la classe, hein, vous êtes pas l'objectif c'est de représenter, vous pouvez représenter une infrastructure dans sa globalité, même avec des éléments que vous n'avez peut-être pas réalisés, mais que vous pensez à réaliser. Dans une entreprise, quand vous allez dans une entreprise, quand on vous demande un plan, on vous dit, monsieur, faites-moi une infrastructure hybride, par exemple. Bon, tu commences à faire ton infrastructure hybride, et puis tu te dis, bon, bah tiens, il faut impérativement que le Proxmox qui est ici fonctionne de manière redondante avec un autre Proxmox, ici, exemple, hein, et puis qu'une sauvegarde soit déclenchée à chaque fois, chaque fin de semaine. Tu peux mettre les composants ici sur ton infrastructure générale. C'est-à-dire que quand tu vas expliquer aux membres de jury, tu dis voici mon infrastructure, l'infrastructure globale que j'ai conçue. Ok, tu la précises. Tu dis voilà, il y aura un utilisateur qui va pouvoir se connecter avec le VPN sur un serveur Proxmox. J'ai mis en place, il faudra mettre en place un load balancer puisqu'il y aura deux serveurs Proxmox, hein, pour répartir la charge. Donc, et puis il y aura également une sauvegarde de Active Directory qui se déclenchera par exemple chaque semaine. Donc tu expliques toute cette infrastructure-là. Ensuite, ça c'est ce que tu expliques. Ensuite, au niveau de ta réalisation, la réalisation, tu peux préciser, maintenant je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. Tu montres ce que tu as réalisé. Et quand tu montres ce que tu as réalisé, donc tu y vas, tu expliques tes réalisations, à la fin, à la conclusion, tu peux conclure en expliquant, voilà, donc moi dans ma réalisation avec le temps que j'ai eu et qui m'a été imparti, donc j'ai pu concevoir un noyau, le noyau de mon application, le noyau qui consistait donc, hein, la partie que tu as donnée au niveau de la réalisation. Pour les extensions futures de ce système, il faudra mettre en œuvre, hein, le serveur Proxmox supplémentaire avec la stratégie de sauvegarde. Donc ça, il n'y a aucun problème à l'écrire. Je suis perspective et évolution. Exactement. Par contre, Mohamed, si tu fais ça, il faut d'abord que tu te sois informé via ChatGPT des différentes étapes qui te permettent de mettre ça en œuvre. C'est-à-dire même le dire en langage naturel. C'est-à-dire que tu vas sur ChatGPT et tu lui demandes comment mettre un serveur de sauvegarde, un load balancer avec deux serveurs Proxmox et comment lancer des sauvegardes par exemple périodiquement.
faut qu'il te donne la réponse pour que tu puisses expliquer la chose. Ça va?